Allez, on attaque. Parashat Vayeshev. Alors, j'ai bien plusieurs Leilu Nishmat. Alors, Leilu Nishmat Avi Memori, Yitzhak ben Shimon, que c'est bientôt ça, Askara, Bezrat Hashem. Chana bat Esther, pour la Refoua Shelema de Aaron ben Yosef, pour Efrat Rina Mesaouda bat Odre Chana, et pour le Zivugagoun de Sarah Yakot bat Shoshana, Jenny bat Étoile, Verifka bat Mesaouda. Bezrat Hashem. Ok, Parashat Vayeshev. Alors, on rentre dans les parachiotes les plus intéressantes pour moi. Ma préférée étant Miketz, mais Vayeshev, elle entame pas mal les choses. Donc, on est en train ici d'annoncer deux grandes branches qui vont exister dans la Torah. Ça va être la branche de Yosef et la branche de Yehuda. Donc, on connaît tous à peu près l'histoire que Yosef est l'enfant choyé parmi les 12 frères. Il est très proche de Yaakov. Ça va générer, en apparence, c'est pas vraiment comme ça, mais on est obligé d'expliquer grossièrement les choses pour avancer. Ça va générer une sorte de jalousie des 11, enfin des 10, parce que Binyamin, on va pas le compter, des 10 autres enfants contre Yosef, jusqu'à ce que Yosef monte les choses au niveau où il va faire les rêves. Qu'est-ce qu'un rêve? Est-ce qu'un rêve est prémonitoire obligatoirement? Yosef sait que son rêve est une prophétie. Yaakov également sait que le rêve de son fils sera les deux rêves de son fils seront des prophéties. Les frères en doutent. Pourquoi? Parce que dans les rêves, je schématise tout de suite l'explication du rêve, les frères sont prosternés devant Yosef. Or, Yosef n'est pas le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est Yehuda. Donc tout de suite, c'est pour ça qu'ils vont lui dire « Amalor, Timlor, Alenu ». Est-ce que tu vas régner sur nous? Pas possible. Et ce que tu dis, non seulement c'est pas possible, mais c'est assourd. Parce que le roi, c'est Yehuda. Et donc tu contredis le roi. Et d'où on va arriver à la situation où ils vont vouloir le tuer? Tu as fait un crime de lèse-majesté. Mored Bamalchut, Chayav Mita. Oui. Il y a une incohérence, en ce sens que Yosef dit que son père et sa mère et ses 12 frères vont se prosterner alors que Rachel est déjà mort. Kol HaKavod, c'est la réponse que Yaakov va lui donner. Yaakov, qui est loin d'être bête, sent le terrain, sent que ces frères-là, ils n'acceptent pas le rêve. Il va lui dire quoi? Moi et ta mère, on va se prosterner parce que Vine Hashemesh Veyareach. Il parle, voilà, il y a le soleil et la lune et les planètes. Donc les planètes, c'était les 11 frères. Au centre, il y a Yosef, et même le soleil et la lune. Ça veut dire que ton père et ta mère vont se prosterner. Tout de suite, il y a Yaakov pour calmer le jeu et leur dire, vous voyez bien qu'il déraille. La lune, ça représente sa mère c'est Rachel et elle est morte. Donc vous voyez bien que ça ne va pas se produire. Sauf que Chachamim vont dire que c'était Bila. Mais il y croit quand même. Merde, il y croit parce qu'il va vivre, Shamar et Adavar. Et Yaakov, son père, a gardé la chose. C'est-à-dire qu'il a gardé la chose, Rachid dit, quand est-ce que ça va se produire? Point d'interrogation. Il attend le moment, Yaakov, pour que ça se produise. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi ce n'est pas Mored Bamalchut? Pourquoi Yaakov y croit? Parce qu'en réalité, la dimension royale va être incubée par Yosef. C'est-à-dire que Yosef va être le fondement qui va mettre en place, qui va enfanter la royauté. Ok? Donc c'est pour ça que Yosef va débuter en tant que roi avant Yehuda. Yosef va être le roi. Et en effet, on va voir puis parachute suivante, il va être vice-roi d'Égypte et ses frères ainsi que son père vont venir et il va y avoir cette relation-là. Donc il n'a pas menti, il a vraiment fait des rêves prophétiques. En tout cas, ça va mener à deux histoires dans la paracha. L'histoire de Yehuda, l'histoire de Yosef. C'est la même histoire en vrai. Les deux vont connaître une tentation au niveau de la débauche. Les deux. Yehuda, parce qu'on connaît encore, j'ai été un peu vite. Les frères vont finir par décider de tuer Yosef, puis au final le vendre. Ok? Qui va être l'instigateur de la vente? Yehuda. Quand ils vont arriver devant Yaakov et qu'ils vont lui prétendre sa mort, on va voir la catastrophe que ça provoque. Yaakov est inconsolable, donc Yehuda s'en veut. Et les frères en arrivent à regretter leur acte, mais ils ont tous fait un serment de se taire. Donc ils ne peuvent plus rien faire. Yehuda, de lui-même, il va se rabaisser, il va s'excommunier, il va s'exclure, il va partir en exil pour faire une tchouva de ce qu'il a fait. Et c'est là qu'il va rencontrer sa femme. Sa femme, donc, on ne sait pas son nom. Ce n'est pas écrit dans le texte. C'est la fille de Shua. Là-bas, il va avoir 3 fils, dont le premier s'appelle Er.
Aïn Resh. Er, c'est les mêmes lettres que Ra. Il est mauvais. Er va se marier avec Tamar. Il va mourir sans laisser d'enfant. Donc il y a une mitzvah qu'on appelle le yiboum, en français c'est le levira, qui consiste à dire, avec accord mutuel de la femme et du frère du défunt, s'ils le veulent, ils peuvent établir une descendance pour le frère défunt. Donc ils se marient. Donc Tamar va être mariée avec le deuxième frère, Onan. Et lui aussi va mourir. Les deux sont morts parce que c'est des Réchaïm. La Torah le dit clairement. Maintenant ils ont un troisième frère. Et là Yehuda il a peur. Il dit attends, il ne sait pas c'est quoi là, les raisons de la mort de ses deux fils. Yehuda il voit, premier fils il va avec Tamar, il meurt. Deuxième fils, il se dit attends, il y a un point commun dans l'histoire. C'est peut-être elle le problème. Peut-être qu'elle est folle, on ne sait pas. Donc elle veut se marier avec le petit frère pour faire toujours cette mitzvah. Il faut bien comprendre qui est Tamar. Hein. Tamar est une femme qui a compris la vérité et dont le seul objectif sur terre, c'est de faire partie de la descendance d'Abraham. D'avoir une part dans la descendance d'Abraham, parce qu'elle ne peut pas faire partie de sa descendance, c'est pas sa fille, mais elle veut participer à la descendance d'Abraham. Elle dit c'est lui que Dieu a choisi, c'est eux le peuple élu, je veux faire partie de cette histoire. Donc toute sa vocation, elle est résumée ici. Ok, je le fais en bref hein, pour aboutir à ce que je veux. Donc Yehuda va refouler Tamar, prétendant que le troisième fils est trop petit. Mais elle n'est pas bête, le temps passe et il n'y a toujours rien qui se passe. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? La Torah va nous décrire que Tamar va se déguiser comme une prostituée. Je vais expliquer qu'est-ce que ça signifie. Elle va dans un endroit et la possibilité, nous dit le Ramban, la possibilité de faire le yiboum, elle revenait aussi à Yehuda. S'il voulait, il pouvait lui faire cette mitzvah. Avant Matan Torah, ça n'existe plus après. Elle va se mettre dans un endroit, Yehuda va la voir, il va aller avec elle sans savoir que c'est elle. C'est intéressant quand la Torah la traite son attitude de prostituée, mais je précise que Tamar en prostituée, comme je le dis tous les ans, Tamar en prostituée, elle est tellement tsignout que son beau-père ne la reconnaît pas. Comment Je vais y venir. Comment il a pu craquer sur ça? Le Midrash vous devance, vous inquiétez pas, il a déjà posé la question, il a déjà répondu, j'y viens tout de suite. Yehuda arrive et le Midrash dit, Midrash Rabbah, un malach intervient et il retire le libre arbitre de Yehuda. Ne comprenez pas que Yehuda a succombé, comprenez que Yehuda n'a jamais eu le choix. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y a tout un but que je vais essayer de développer. Donc Yehuda s'unit avec elle. Il va lui donner un gage, parce que pensant que c'était une prostituée, il veut la payer, mais il n'a rien. Donc elle lui dit, c'est pas grave, donne-moi un gage et tu reviens me payer plus tard. Donc il va lui donner son bâton, des mèches et son seau, sa bague, et il va lui dire, voilà, demain je viens, je te donne l'argent, et Shalom Israël. Et le lendemain, il disparaît. Donc il n'a jamais récupéré ses effets personnels. 3 mois passent, et le ventre de Tamar grossit. Sauf que Yehuda pense que Tamar ne s'est jamais unie avec lui, et que Tamar, elle n'a pas le droit de s'unir, puisque tant qu'elle est sous contrat du yiboum, avec le frère ou avec lui, bah, elle n'a pas le droit de s'unir. Et sinon, il faut faire ce qu'on appelle la khalitsa, c'est un mini acte de divorce. Donc elle ne l'a pas fait, donc ça s'appelle un adultère, puisqu'officiellement c'est une femme qui a le statut marital, et en l'état, elle ne s'est pas unie avec son mari, et elle est malgré tout enceinte. Donc elle a trompé son mari. Yehuda dit, on la tue. Elle arrive devant la potence et elle sort les effets personnels de Yehuda. Elle dit que la personne à qui ça appartient, qu'elle se reconnaisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Yehuda dit, Tzedka Mimeni. C'est elle qui a raison, et il avoue. Yehuda, ça vient aussi dans la notion de l'aveu, les hodot. C'est une louange, mais c'est être modé. Des fois, on peut dire j'avoue. Yehuda avoue, il la sauve. Même histoire va se passer du côté Yosef. Yosef, il va descendre en Égypte avec la femme de Potiphar qui va le tenter. Et Yosef va craquer. Et à la dernière minute, on avait vu, il va voir l'image de son... Ah non, on ne l'a pas vu encore, c'est un autre jour. Il va voir l'image de son père qui fait qu'il va se retenir de faire une avéra.
C'est le shiur de la semaine prochaine. Excusez-moi, j'ai devancé parce que j'ai préparé les conférences que je dois faire pour la France. Elles seront sur Internet, vous pourrez les voir, Bezrat Hashem. Donc je disais, il va être tenté par la femme de Potiphar, il va craquer et un miracle se produit faisant qu'il ne craque pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans les deux cas, les Chachamim disent, ils n'ont pas eu de choix. Seulement, il fallait que Yehuda n'ait pas le choix et succombe. Et il fallait que Yosef n'ait pas le choix, mais qu'il ait une intervention extérieure pour pouvoir battre l'absence de choix. Pourquoi il fallait que, je ne vais pas m'arrêter sur Yosef, je vais m'arrêter que sur Yehuda. Pourquoi il fallait que Yehuda succombe? Pour la descendance. Parce que de là va venir Mashiach. Et Yehuda ne serait jamais allé de lui-même avec Tamar. En quoi Yehuda mérite ce kavod d'avoir la descendance Messie parce que ça lui revenait de droit. Mais il a fauté, il a maudit son frère. Non, écoutez bien. Yehuda, c'est pour ça que j'ai précisé en introduction. Bien sûr que c'est une faute, ce qu'ils vont faire. Mais pour eux, ils ont raison. Pour eux, Yosef doit mourir parce que, comme Yehuda est le roi légitime, c'est l'héritier du trône, quand Yosef lui dit « Toi, Yehuda, le roi, tu te prosternes devant moi », et pour eux, ce n'est pas une prophétie, c'est un rêve d'un monsieur, d'un frère, qui se croit le plus grand, le plus beau, le plus fort. Donc plusieurs fois, ils lui font la remarque. Plusieurs fois, il sent qu'il y a une animosité qui se crée dans son attitude. Et malgré tout, il ne se prive pas de leur raconter le rêve. Ils vont donc convoquer un Beth-Din dans lequel Dieu va participer. La Shekhinah va s'adjoindre à eux. Ils vont être à 9. Pourquoi 9? Parce qu'au début, ils sont 10. Réhouven va les quitter. En ayant déposé Yosef dans le puits, Réhouven va les quitter. Il va aller rejoindre son père pour le soutenir. Donc ils ne sont plus qu'à 9. Maintenant, ils vont faire un jugement à 9 pour savoir est-ce qu'on vend Yosef ou est-ce qu'on ne le vend pas. Mais il leur faut un 10e. Qui est le 10e? Dieu. Et le vote qu'ils vont faire, la halakha qui en ressort de ce tribunal, on doit vendre Yosef. Et c'est tellement vrai que Dieu accepte leur décision, puisqu'ils vendent Yosef, mais qu'il y a un chérem qui est prononcé, donc il y a une excommunion qui est prononcée pour celui qui divulguerait l'information à Yaakov. C'est pour ça que Dieu ne va jamais le lui dire. Il y a même des débats pour savoir si à la fin de l'histoire, ils l'ont dit à Yaakov que c'était une vente. Et même Yosef. Est-ce que Yosef l'a dit? Oui. Parce que Yosef, il n'avait pas le droit à cause de cette décision, parce qu'il était là, il a vu la scène qu'ils ont fait un tribunal. À cause de cette décision rabbinique et ilkhatite, il s'est posé la question, il y a des rabbiniques qui pensent que Yaakov n'a jamais su. Il n'a jamais su l'histoire de la vente. C'est pour vous dire, c'est quand Yaakov est mort, qu'ils ont commencé à avoir très peur, les frères. Ils ont dit jusqu'à maintenant, il y avait papa, maintenant il n'y a plus papa. Donc Yosef, il peut se lâcher maintenant. Jusqu'à maintenant, il y avait quelqu'un à qui on ne devait pas le dire. Donc il ne pouvait rien faire parce que papa aurait posé des questions. Je ne dis pas qu'il n'a pas su. Je dis que c'était en débat. Tellement que ce n'est pas évident. Donc il faut bien comprendre que le cadre dans lequel Yehuda évolue est un cadre juridique. Ce n'est pas un cadre, encore une fois, il faut rappeler qui étaient les personnages, ce n'est pas un cadre d'un monsieur qui est machiavélique, qui veut assouvir sa puissance. Non, preuve en est, c'est qu'il va lui-même se retirer. Il va lui-même s'ouvrir et il va mettre sa vie en péril pour sauver Yosef à la fin. Vous allez voir qu'après, il va y avoir un combat et que tout ça était un schéma installé par Akadosh Baruch Hu pour installer Yehuda, pas pour installer Yosef. Tout le but, Vaïgash et Laf Yehuda, Parashat Vaïgav, quand il s'approche, vous lisez les Midrashim, on est dans un film de science-fiction. Il y a un combat entre les deux hommes qui est terrifiant. Mais pourquoi Hachem a choisi Yehuda à la place que... Alors c'est simple, c'est un simple héritage, regardez bien. On ne sait pas pourquoi Yehuda... Ça aurait dû être Réhouven. Vous avez tout à fait raison, ça aurait dû être Réhouven, c'est l'aîné. Le roi, c'est l'aîné. Ok. Réhouven va faire la faute dont on a parlé la semaine dernière, il va être refoulé. Ça tombe chez Shimon, numéro 2. Shimon et Lévi, parachat de la semaine dernière encore, ils vont faire la faute avec le peuple de Shrem, où ils vont agir contre l'accord de Yaakov. Donc Yaakov va aussi les refouler. Le quatrième qui n'a rien fait, c'est Yehuda. Lui, il ne va pas être refoulé. Alors, est-ce que Yaakov ne savait pas, donc il ne l'a pas refoulé, il lui a laissé le titre? Peut-être. Je vais vous montrer que ce n'est pas si clair. Mais même dans l'hypothèse, en tout cas, Yehuda n'est pas refoulé. Mais vous allez voir qu'en réalité, la royauté ne pouvait échoir qu'à Yehuda. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans son nom, il y a les 4 lettres du nom d'Hachem. Et un dalet pour dire David.
Tout est inclus là-dedans. Maintenant, ça c'était vraiment une introduction qui était longue, excusez-moi. On va rentrer sur le sujet que je voulais parler. Cette histoire de Yehuda et Tamar, elle est extrêmement commentée. Du coup, je ne vais pas la commenter. J'ai déjà fait des shiurim dessus. Je ne vais pas parler de ça, je vais parler de quelque chose qui est très peu commenté. C'est la conséquence de cette union, dont on parle très peu. Parce que ça va donner des fruits. 2 enfants vont naître. Et la simple lecture du texte, déjà, on dit c'est quoi cette naissance? Je lis. Vaïbaet lideta. Voici qu'elle a couché. Vine teomim bevitna. C'était des jumeaux. Vaïbelita, voilà qu'elle accouche. Vaïtanyad. Et il y a une main qui sort. Vatika ramia ledet. Vatikshor aliado. Shani les morts ze yatsarishona. La sage-femme voit la main sortir. Elle prend un fil rouge vite, elle l'attache. Et elle dit, lui, il est sorti en premier. Ok. Vaïkim shiviado. Et il a re-rentré sa main. Vine yatsa arrive. Et son deuxième frère, le jumeau, sort. Et il se passe quoi? La sage-femme voit qu'il n'a pas le bracelet autour de la main, donc elle sait que ce n'est pas le premier qui est sorti. Vatomer, elle dit, ma parasta alecha paretz, vaikrachemo paretz. On va dire peretz par la suite. Donc elle lui dit, mais c'est un peu violent, qu'est-ce que tu nous fais? Alors on t'appelle, peretz, ça veut dire quelque chose qui brise quelque chose, c'est poretz gader, on brise un enclos. Donc tu as quelque part brisé quelque chose, fracturé, alors on t'appelle peretz. Ve'achar, et après cela, Yatsa arrive est sorti son autre frère, celui qui avait le bientôt, Asher aliado Ashani, qui avait bien le fil rouge écarlate. Vaikrachemo Zarach, et elle l'a appelé Zarach. Zarach, ça veut dire briller, comme le soleil qui brille. Ok. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que déjà, vous voyez que la naissance, elle est bizarre. C'est quoi cette femme qui est sage-femme? Genre la dame, à l'accouchement, elle a dit au cas où on prépare un fil rouge. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Préparons un fil rouge, parce que si... Parce qu'on se doute bien que elle devait l'avoir à côté, le fil. Ok? Donc préparons un fil rouge au cas où s'il sort une main, ou un pied, je ne sais pas. On va lui mettre un petit collier. C'est invraisemblable. Par ailleurs, on voit bien que cette naissance-là nous en rappelle une autre. À quelques détails près. Mais c'est celle de Yaakov et de Esav. Qu'il y a Débat qui sortira le premier, et Yaakov aurait dû sortir le premier, Esav le devance, Yaakov n'a pas réussi à vraiment retenir, alors il lui tire la cheville pour lui dire « j'aurais dû passer avant toi, mais j'ai pas réussi ». Là, ça se passe un peu mieux, parce que, en effet, Zérach veut passer le premier, mais Péretz le dégage et il passe en premier. Et c'est Péretz qui devait passer en premier. Parce que de Péretz viendra Mashiach. Donc Hachem a fait en sorte que les choses se fassent de la bonne manière cette fois-ci. Et Chachamim diront tout de suite, il y a une différence entre Esav et Yaakov par rapport à Péretz et Zérach, c'est que Péretz et Zérach c'est des tzadikim. Les deux. Tandis que Esav et Yaakov, il n'y a qu'un seul qui était tzadik. C'est pour ça que le mot ici c'est Théomim. Veine Théomim bevitna. Voici des jumeaux. Tandis que pour Yaakov, c'était écrit Veine Tomim. Il manquait un Yud et un Aleph. C'était pas complet. Parce qu'ils n'étaient pas parfaitement jumeaux. Ils ne se ressemblaient pas dans le fond. Peut-être dans l'apparence, mais même dans l'apparence au final. Mais en tout cas, ce n'est pas des vrais jumeaux. Ce qui m'intéresse dans le parallèle que j'essaye de mettre en place ici entre Yaakov et Esav d'une part et Péretz et Zérach d'autre part, c'est que si la Torah fait une description, d'ailleurs qui est très peu commentée sur Péretz et Zérach, mais qui à ce point-là ressemble, on voit bien qu'il y a un parallèle qui s'inscrit, ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend quoi? De même que la naissance de Yaakov et de Esav a été source de contestation pour savoir qui sera le premier, de même ici il va y avoir une contestation pour savoir qui sera le roi. Et la contestation, on va y arriver, elle est très ambiguë. On va la définir, mais elle est très ambiguë. Parce que le roi viendra de Péretz, mais Péretz, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui brise qui crée une brèche. Donc ça veut dire que la royauté venant de Péretz sera marquée de brèche. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle c'est pas tout de suite la famille de Péretz qui va régner, c'est Shaoul. Par la suite, il y aura le schisme en Israël, quand Yerovam ben Nevat, plus tard, va être nommé roi des 10 tribus dissidentes, et il va y avoir 2 royaumes, le royaume de Yehuda avec Yehuda et Binyamin,
et le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus, avec un autre roi. Donc il y a un schisme qui s'opère en Israël. Pourquoi? Parce que Péretz, c'est quelque chose de brisé, quelque chose de scindé. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors on va revenir maintenant sur les choses. Et c'est peut-être là que vous allez comprendre quel est le sens de la nomination de Yehuda en tant que roi. Ce n'est pas anodin. Nous dit le Midrash, dans notre paracha, pendant que Yaakov est en train de pleurer et de porter le deuil, pendant que Réhouven s'en veut de ne pas être revenu assez tôt pour chercher son frère du puits, pendant que les frères s'accusent, pendant que Yehuda est en train de chercher une femme, que fait Dieu? Il crée Oro Shel Mashiach. Il crée la lumière du Mashiach. Le Zohar abonde dans ce sens. Il dit ça, ce qu'il est en train de créer dans notre paracha, c'est la suite de ce qu'il avait commencé à créer à Bereshit. Il écrit Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz ve'haaretz hayta tohu vavu ve'chosher al penei tehom ve'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, blablabla. Ve'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Et le souffle de Dieu plane à la surface de l'eau. Vient le Zohar, il dit c'est quoi le souffle de Dieu qui place à la surface de l'eau? Zerucho shel melech hamashiach. C'est l'esprit du roi Mashiach qui se trouve à la surface de l'eau, qui insinue la Torah. Quand l'esprit de Mashiach est à la surface de la Torah, Yehi or, que la lumière soit. Parce que la lumière est une conséquence de l'esprit, de la Neshama du Mashiach. Donc qu'est-ce qui se passe à Bereshit? Dieu crée la lumière qui émane de Mashiach. Et dans notre paracha, il s'occupe de faire émerger cette lumière. Il est en train de s'attraire, pendant que tout le monde est en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le projet du Ham Israël, il a explosé. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose des questions. Hachem dit, je crée Mashiach quand personne ne comprend ce qui se passe. De là, on comprend quand Chachamim me disent, Mashiach, il peut venir d'un coup comme ça. On se pose tout plein de questions, comment c'est possible, comment c'est possible. Hachem, c'est à ce moment-là, quand tout va mal, que lui, il crée Mashiach. Maintenant, vient Rabbeinu Bechaye sur cette lumière qui a été créée à Bereshit, qui émane de l'esprit du Mashiach. Et il dit, quand Dieu crée la lumière, Yehi or. Il dit, Vayomer Elokim, Yehi or, va Yehi or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment les choses se profilent? Quand vous regardez les autres actes créateurs qui vont suivre, à chaque fois Dieu dit une notion, il ordonne à la nature de faire apparaître quelque chose, et il a écrit plus tard, Vaya asken, et il fit ainsi. Là, il n'y a pas écrit Vaya asken. Il y a écrit Yehi or, va Yehi or. Dans le même verset, collé. Qui, et c'est comme ça que je le lis, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le lire, mais ça peut se lire Yehi or, ve Yehi or. Que la lumière soit et que la lumière soit. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? C'est au vu des propos du Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye dit dans le même passage qu'on a mentionné 2 fois la lumière, parce qu'on a eu une lumière créatrice qui combinait 2 sources lumineuses. Et qui plus tard vont donner naissance aux 2 grands astres lumineux que seront le soleil et la lune. Le soleil et la lune ne sont pas la source de la lumière, mais la lumière originelle va constituer le soleil et la lune. À quel jour? Au 4e jour. Viens nous dire Rabbeinu Bechaye. Vous connaissez tous ce midrash qui dit que la lune est venue se plaindre à Hachem et dire 2 rois ne peuvent pas régner ensemble. Et alors après il l'a réduite. Vous voyez bien que le soleil et la lune sont appelés des rois. Parce qu'ils règnent sur la voûte céleste. Viens nous dire Rabbeinu Bechaye, ce qui se passe dans la voûte céleste est reflété sur terre. Donc la royauté du ciel va se refléter dans la royauté terrestre. C'est pourquoi la royauté dans le ciel, quand est-ce qu'elle est apparue au 4e jour? C'est pour ça que l'enfant qui sera roi sera le 4e. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et dans ce 4e sera inscrit le nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei. Mais chez ce 4e, de même que la royauté céleste s'est faite par 2 jumeaux, le soleil et la lune, la royauté terrestre va émerger au travers de 2 jumeaux, Péretz et Zérach. Il y a un parallèle qui s'établit entre le ciel et la terre. Et puisque tous les 2 sont rois, alors on comprend bien que se met en place ici une situation dans laquelle, certes, il y en a un qui est le vrai roi, mais l'autre est le faux roi. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est des rois jumeaux, mais qui ont un cheminement différent. L'un est le vrai. Parce que quand vous analysez, quand la sage-femme, elle va faire n'importe quoi, cette dame. Elle va proclamer un aîné.
c'est lequel pour elle? C'est Zérar, puisque c'est le premier qui sort la main. Elle va dire Yatsa Rishona, il est sorti en premier, donc s'il est sorti en premier, c'est l'aîné. Mais la Torah va dire l'aîné, c'est Péretz. Donc il y a deux aînés, puisque les deux sont proclamés dans la Torah en tant qu'aînés. Le vrai aîné, ce sera Péretz. Mais on voit bien que se cache ici une volonté d'Akadosh Baruch Hu de dire on va être dans une situation ambiguë. Bien que je vais la clarifier, mais je vais laisser une certaine ambiguïté sur qui est le premier, parce qu'il y en a un qui est commencé à sortir partiellement, l'autre est complètement sorti. Les deux sont appelés premiers. Je dirais que c'est Péretz, mais les deux sont appelés premiers. Pourquoi? Parce qu'il essaye de greffer, et c'est volontaire, il n'essaye pas, il greffe chez Zérar la notion de la royauté. Pour la suite de l'histoire, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Nous dit le Ohr HaChaim, cette femme-là, d'où ça lui est sorti de venir prendre un fil rouge et de l'accrocher au cas où le bébé il sort. Il dit mais elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle agit sans comprendre parce qu'Akadosh Baruch Hu instigue dans son esprit du roi HaKodesh et il est en train de manipuler l'histoire pour arriver là où il veut arriver. Il fallait qu'il y ait ce fil rouge. Pourquoi? Le Ohr HaChaim ne répond pas. Pourquoi il fallait qu'il y ait Péretz et Zérar, qu'on ait un doute? Le Ohr HaChaim ne répond pas. Et non seulement le Ohr HaChaim ne répond pas, mais j'ai vu personne qui répond. Ils insinuent des choses. Le Maharal de Prague, il te dit, sache que dans cette naissance se cachent des secrets extrêmement profonds. Quoi? Suspense. Il dit rien. Le Ohr HaChaim, en tout cas, comme je le disais, il met les choses en place comme ça, il dit, elle est guidée par le roi HaKodesh. Et maintenant, quand on analyse les choses, on va recueillir énormément de petits commentaires, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du développement, va se tisser un chemin qui commence à nous faire un peu, nous orienter vers la réponse. Je ne prétends pas qu'on aura la réponse. Vient le Torah chez Lema. D'abord, pardon, Mechila, le Midrash Tanchuma. Il dit Zérar, c'est la Malchut, c'est la royauté. Je ne me suis pas trompé. Non, Péretz, Mechila, heureusement que je prends le temps. Péretz, c'est la royauté, puisque ce sera lui le roi. Zérar, c'est la Keuna, la prêtrise. Ok. Vient le Torah chez Lema. Il rapporte un Midrash. Il dit Zérar, écoutez bien, pourquoi il lui a mis du fil? Shani a écrit. Écarlate, pardon. Parce qu'il y a un homme dans l'histoire dont les vêtements seront faits de Tolaat Shani. C'est qui? Le Kohen Gadol. Pourquoi on lui met un fil rouge? Pour faire une allusion au Kohen Gadol qui sera habillé de ces fils rouges. C'est la première fois que ça apparaît, cette expression de Shani? À mon avis. Il faudrait que je relise tout. Mais je crois, ouais. Je crois pas qu'on l'a vu avant ça. Donc on a quoi? On a ici deux formes de gouvernance. L'une qui est la royauté, l'autre qui est la Keuna. Mais quel rapport la Keuna avec un fils de Yehuda? Qui va être Kohen? Les enfants de Aaron, qui viennent de la tribu de Lévi. Mauvaise pioche. Ils ne peuvent pas être Kohen. Pourquoi on nous parle que de lui comme un Kohen Gadol? On nous dit qu'il a le titre de Keuna, et je vais aller plus loin parce que le Khatam Sofer, il rapporte que Zérar, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui brille, ça rappelle la Ménorah, que le Kohen Gadol est chargé d'allumer. Il va plus loin. Il dit c'est pour ça que les Hashmonaïm, ah bah je vais vous parler de Hanouka, c'est pour ça que les Hashmonaïm, pendant le deuxième temple, vont prendre en main la royauté d'Israël. On annonce ici que les Hashmonaïm seront rois. Parce que ce qu'on ignore peut-être, c'est que à l'époque du deuxième temple, quand les Grecs vont arriver, les Hashmonaïm vont faire la rébellion et ils vont s'installer après sur le trône pendant 4 générations. 4 générations de rois seront des Kohanim. Ça veut dire qu'ils vont cumuler le statut de Kohen et de Meller. Encore une fois, je repose ma question. Comment c'est possible? Quel est le rapport avec tout ce qu'on vient de dire? On nous dit que chez Zérar, on nous insinue le Kohen Gadol, les Hashmonaïm, qui sont des Kohanim, la Ménorah, on insinue tout. Mais quel est le rapport avec lui? C'est là que les choses vont rentrer un petit peu dans l'ordre. Regardez ce qui se passe. Rashi rapporte, dans les psukim que je vous ai cités, il cite un midrash qui dit, il y a écrit 4 fois le mot yad. Pourquoi 4 fois le mot yad? C'est une insinuation à un personnage qui viendra beaucoup plus tard dans l'histoire. On fait un grand bond après la mort de Moshe. On atteint le livre de
Yehoshua. Yehoshua va succéder à Moshe, va faire la conquête d'Eretz Israël. La première conquête que Yehoshua va faire, c'est la ville de Yéricho. Là-bas, une fois que la conquête se fait, vous connaissez, ils vont détruire les murailles, ils vont rentrer et ils vont dire on consacre tout le butin à Dieu. Personne ne prend du butin, tout est pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme qui s'appelle Achan. Aïn, Chaf, pardon, Nun. Achan, il va prendre du butin pour lui. Et ça s'appelle une profanation, plus précisément. La Torah raconte que suite à ça, personne n'est au courant puisqu'il le cache. Donc tout le monde va jouer le jeu, sauf un qui ne va pas le faire. Suite à ça, Yehoshua entame la suite de la conquête et il attaque la ville, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Haï. Ok ? Là-bas, il envoie une petite milice pour faire la guerre et ils perdent. Ils sont chassés et 36 hommes meurent. Pourquoi ? Parce que Achan a profané le nom d'Hachem et qu'il a impurifié quelque part le statut qui était mis sur le butin qui avait été prononcé. Yehoshua va voir Akadosh Baruch Hu, maintenant tu nous as dit qu'on va conquérir Israël. La première guerre, on l'a fait tranquille, la deuxième, on perd déjà. Il dit c'est normal, et quelqu'un qui a volé du butin, c'est extrêmement grave. C'est Chayav Mita. Chayav Mita. Yehoshua lui dit qui ? Il fait je te dis pas. Je suis pas là pour faire la balance. Je vais t'aider à trouver, vous allez le trouver, mais je ne te dis pas le nom. Ok, peut-être qu'il espérait Hachem que la personne fasse tchouva d'elle-même, j'ignore. Donc ils vont faire un tirage au sort sous contrôle de Dieu. Ils vont prendre 12 papiers avec le nom des 12 tribus. Ils vont tirer une tribu d'Yehuda. Il dit ok, c'est dans la tribu d'Yehuda. Ils vont prendre le nom des familles des tribus, de la tribu d'Yehuda. Ils vont tirer la famille de Achan. Et dans la famille de Achan, ils vont mettre tous les membres de la famille sur un papier, ils vont tirer, ça va tomber sur Achan. Et on découvre qui est le voleur. Il avoue, Chayav Mita, on va le tuer. Il va être mis à mort. Et sachez que non seulement il a avoué, mais il a été l'auteur du deuxième paragraphe de Aleinu les Shabéach. Donc, en fait, Aleinu les Shabéach, c'est la tefila qu'on fait à chaque fois. Il n'y a pas une tefila sans Aleinu les Shabéach. On fait Aleinu les Shabéach, et après on dit Alken Nekavelach. Prenez les initiales des 3 premiers mots. Al, Ken, Nekavelach. Aïn, Kaf, Nun, Achan. Il a mis ses initiales en entrée de mots, de texte. Et il dit par la suite Ve'alim karot ikaretun. Et tu vas détruire toutes les idoles. Pourquoi tu détruis toutes les idoles ? Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est profaner ton nom. J'ai entaché ta propriété. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai quelque part pris de chez Dieu pour donner à autre chose que Dieu. Ça s'appelle déjà de l'idolâtrie. Donc il a commencé cette chouva comme ça. Nous dit le Maharal de Prague. Rashi, pardon. Qui est l'ancêtre de Achan ? Zerach, le fils de Yehuda. C'est pourquoi dans notre paragraphe que j'ai cité, 4 fois il écrit le mot Yad, parce qu'il a donné sa main. Parce que Rashi te dit, mais attention, Achan, ce n'était pas la première fois qu'il volait du butin. 3 fois à l'époque de Moshe, il l'a fait. Première fois, c'est quand ils ont fait la guerre contre Midian. Deuxième fois contre Sichon. Troisième fois contre Og. Et la 4e fois, c'était à l'époque de Yehoshua. Et la Torah est en train de t'insinuer que Zerach, qui lui est un tzaddik, il n'a rien à se reprocher. Mais son descendant, pourquoi il sort 4 fois sa main ? Parce que 4 fois, il va mettre la main sur ce qui ne lui appartient pas. Donc notre paracha, en fait, toute cette description bizarre, le seul midrash qui nous donne un sens à cette description de la main qui sort, c'est pour nous parler de Achan. Que plus tard, il va profaner le nom d'Hachem. Ok. Sur ça, le Maharal de Prague, il écrit. Quand on a Peretz et Zerach qui apparaissent, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre ? Les deux sont parfaitement jumeaux. Les deux sont impossibles à dissocier. Un est le vrai roi. L'autre est le jumeau du roi. Et comment il est décrit ? Par sa main. Parce que le roi, il a 2 manières d'exister. Il y a le roi qui est nommé, qui est institué naturellement par la loi divine, en l'occurrence, Peretz. Et il y a le roi qui s'impose, qui domine, qui arrive à conquérir, qui donne la main. Ça va être la descendance de Zerach, qui va vouloir instituer sa royauté par la force, par le vol,
Et c'est pour ça que le deuxième enfant, le roi légitime, s'appelle Péretz, parce qu'à cause des descendants de Zérach, il va y avoir la royauté originelle va se disloquer au travers de ce que dont on est en train de parler. Et on va définir un peu plus les choses. Regardez ce qui se passe. Ce Achan, la Torah nous dit, justement, c'est Kohelet qui écrit ça, de Shlomo Ameler, il écrit comme ça. Chofer gumatz boyipol, celui qui creuse une fosse, il y tombe. Ou foretz gader, et celui qui il brise un enclos. Yishkenu nachash, il réside avec les serpents. Qui est celui qui brise l'enclos? C'est celui à cause duquel l'enfant s'appelle Péretz. Ouais. Qui va briser cet enclos? C'est la descendance de Zérach. En l'occurrence, je vous ai dit c'est Achan. Je vais détailler plus pourquoi il a brisé l'enclos. Nous dit le Rama Mipano. Ce Achan, vous savez chez qui il va se réincarner? Chez un monsieur qui s'appelle Riel. Respect celui qui sait c'est qui. Alors je raconte. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Éliyahu Hanavi, qui va être confronté à tout le peuple juif, qui s'est complètement converti à l'idolâtrie qui s'appelle Baal. Tout le peuple juif a abandonné Hachem. Il n'y a que Éliyahu. Il ne reste plus que lui. Éliyahu a transgressé la halacha sur ordre divin et il va faire un autel, un sacrifice en dehors du Mishkan. On n'a pas le droit de faire en dehors du Mishkan, mais là Hachem va lui dire tu le fais en dehors du Mishkan. Il va aller convoquer tous les prêtres du Baal. Il va dire on fait un pari. Il y en a marre de faire un débat. Ma religion, c'est de dire que c'est Dieu le vrai Dieu. Vous dites c'est Baal. Venez, on le prouve. Au lieu qu'on fasse ce que chacun croit, on va vérifier. Prenez un sacrifice, on prend le même animal. Ils ont pris les deux un taureau, identique. On va faire chacun son autel, devant tout le peuple. Et on va demander à Dieu, chacun son Dieu, qu'un feu céleste descende consumer le sacrifice. Et le Dieu qui nous répondra, on saura que c'est le vrai. Ça vous va? Ok, ça nous va. Ils prennent le même taureau devant tout le monde. Et Éliyahu leur dit Bechavod, à vous l'honneur, vous êtes plus nombreux. Et ils commencent à invoquer leur Dieu. Il dit peut-être qu'il dort, crie plus fort. Toute la journée, il se passe rien. Il fait c'est bon, vous avez fini de perdre votre temps. À mon tour? Ok, amenez de l'eau. Trempez mon sacrifice, comme ça vous ne dites pas qu'il y a de la triche. Parce qu'un sacrifice mouillé, c'est pas censé brûler. Ok, ça vous va? Vous dites bien, c'est imbibé d'eau, il fait Aneni Hachem, Aneni. Il y a un feu qui descend, ça brûle. Viens nous dire le Midrash. Il y a le coup de Shimoni. Les prêtres du Baal, ils savaient que jamais il allait avoir de miracle. Ça n'allait jamais marcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont triché. Ils ont creusé un petit sillon en dessous de leur autel. En dessous, il y avait un monsieur, avec une petite mèche et une flamme. C'est qui ce monsieur? C'est Riel. Et ils lui ont dit, quand tu nous entends prier Baal, t'allumes la mèche, ça va monter et ça va brûler le sacrifice. Et ils croiront que c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Dans la grotte où se trouve Riel, il envoie un serpent qui le tue. Et il tape par terre 3 heures. Tape, vas-y, bouge-toi. Et il ne se passe rien. C'est qui ce Riel? C'est Achan. C'est celui-là même qui va créer une brèche dans la royauté. Je vais l'expliquer pourquoi il va créer une brèche. Mais il va créer par l'avenir une brèche dans la royauté de Péretz. Et on a dit quoi? Ou Poretz Gader, celui qui brise l'enclos, c'est qui brise Péretz. Ishkenu Nachash. Il réside avec les serpents. Puisque ce monsieur, ce Achan va se réincarner chez Iriel et qui va continuer son œuvre. Ça veut dire que de sa vie, Achan, il a fait tchouva à la fin. Il a dit Alken le Kavela, Hachem Elokenu. Mais si Hachem lui a pardonné, il fallait quand même qu'il se réincarne pour réparer. Il n'a pas réussi à réparer. Il va retomber dans le même trépas et il va faire la même avéra. Il va encore une fois donner de l'importance à la Vodazara, à la profanation du nom d'Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu le marque et il le fait mourir par un serpent. Regardez comment ça va aller long. Maintenant, la question qui se pose, celle du Malbim. Moi, j'ai bien introduit là le schéma. J'ai bien compris qui était Achan. J'ai bien compris comment il va être puni. Qu'est-ce qu'il a fait comme avéra? Il a pris 4 fois du butin. Ce Achan, à cause de lui, vont mourir 36 hommes à la guerre. Ouais. Le Malbim, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces 36 hommes? Qui est fauteur? Achan, que lui meurt. Pourquoi 36 hommes? Le Malbim, il vient, il dit non, il ne faut pas considérer que ça comme une punition. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont été punis, ils n'ont rien fait. Ils sont morts parce qu'Hachem ne les a pas protégés. Ça veut dire quoi? L'attitude de Achan de profaner le butin d'Akadosh Baruch Hu va faire que Akadosh Baruch Hu se retire. Et une guerre dans laquelle l'armée n'a
aucun membre qui meurt, surtout les guerres de l'époque, ça n'existe pas. Ça n'existait que chez nous. Pourquoi? Parce qu'on était dans des guerres qui étaient dans une manifestation surnaturelle. Donc Hachem nous protégeait, on gagnait, il n'y avait pas de mort. Seulement que maintenant qu'il y a une profanation dans le cœur du Ham Israël, Hachem ne veut plus s'associer à nous. Il dit, il y a quelque chose d'impur, je ne reste pas là. Du coup, la guerre redevient naturelle. Et cet aspect normal et usuel du combat va engendrer la mort de 36 hommes. Ce n'est pas qu'ils sont punis, c'est simplement qu'ils n'ont pas été protégés de façon surnaturelle. Comment? 36 hommes, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas beaucoup, mais c'est trop pour nous. Non, mais bien évidemment, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais le Bavim veut bien préciser, ce n'est pas une punition. Simplement qu'ils n'ont pas été protégés. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? C'est un rapport avec la Medvav Tchadouké. Ah non, je croyais que vous alliez dire autre chose. Là, j'étais surpris, je croyais que déjà vous avez trouvé le truc, j'aurais été un peu surpris. Et peut-être même déçu de moi. Blague à part. Mais regardez, on continue. Donc il se passe quoi? Donc ces 36 hommes meurent. Pourquoi? Parce que la présence divine se retire. Il y a moins de Gdusha. Regardez le cheminement que j'essaye de mettre en place. On a Achan qui profane et qui provoque le retrait du dien. Par la suite, il va même allumer une mèche pour faire de la Vodazara. Ça fait quelques informations que je vous demande de retenir. Vient la Gemara, elle dit regardez comment le texte qui annonce les 36 morts, il est formulé. Vayaku mehem anshe Hahai, les gens de Hahai ont frappé les Bnei Israël. Kishloshim veshisha ish, comme 36 hommes. Il n'y a pas écrit shloshim veshisha, il y a écrit ke shloshim veshisha. Vient la Gemara, dit pourquoi il y a écrit comme? Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un homme qui est mort. Mais sa valeur à cet homme-là, elle était l'équivalent des 36, de la majorité du Sanhédrin. Le Sanhédrin étant 71, la majorité c'est 36. Et il est à lui tout seul, cet homme, équivalent à 36 hommes du Sanhédrin. Qui est cet homme? Yair ben Ménaché. Ben Ménaché. Ah, attends. Vient le Ramban, il dit c'est qui ce Yair ben Ménaché? Sache que c'est un descendant de Péretz. Après il s'appelle Ben Ménaché parce que il va hériter avec la tribu de Ménaché en dehors d'Israël. Il va vouloir suivre sa mère, qui elle vient de Ménaché. Il ne va pas vouloir hériter en Israël du côté de son père. Il va vouloir hériter en dehors d'Israël avec les deux tribus ennemies qui vont rester, Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché. Il va vouloir hériter avec sa mère. Il avait le droit parce que c'est en dehors d'Eretz Israël. Donc on l'a appelé Ben Ménaché pour dire que son héritage c'est celui de Ménaché. Mais lui, il est Ben Yehuda et plus précisément fils de Péretz. Ça veut dire que quand Achan, descendant de Zérach, va faire sa profanation du butin à 4 reprises, il va provoquer la mort de qui? De Yair, qui est un descendant de Péretz, qui est un descendant de la royauté. Donc en fait, Achan, par son attitude, entame bien, crée une brèche dans la descendance de Péretz, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on en arrive à ce fameux Ramban, qui dit comme ça. Et là, on va commencer vous allez prendre tous les éléments et on va conclure sur ce que je voulais arriver. Vient le Ramban, il dit, fin du livre de Bereshit, Parashat Vayechi, Yaakov bénit ses enfants. Il bénit, parmi ses enfants, il bénit Yehuda. Et il dit, Lo yasur shevet mi Yehuda. Personne, le bâton, le sceptre royal, n'échappera pas à Yehuda. Aucun roi à part Yehuda. Décision de qui? De Yaakov. Ramban va expliquer, même le Rambam va dire comme ça, roi temporaire, oui, roi fixe, non. Un roi qui est momentané pour une raison justifiée, on accepte. Un roi fixe, on ne veut pas. Parce que celui qui nommerait un roi fixe transgresserait l'ordre de Yehuda, de Yaakov. C'est pourquoi les Hashmonaïm vont connaître une fin extrêmement triste. Les sauveurs des Bnei Israël, qui vont faire le miracle de Hanouka, vont s'installer en tant que roi. Et c'est qui ces gens? Ces tribus de Lévi, Kohanim. Vous n'avez pas le droit d'être roi. Et ils vont rester combien de temps rois? 4 générations. Ça fait plusieurs fois le chiffre 4. Achan va profaner 4 fois. La lumière du Mashiach arrive au 4e jour. Yehuda est le 4e. Eux, ils vont rester 4 générations, au terme desquelles Hachem va éradiquer les Hashmonaïm. Il n'en reste plus aucun descendant. Le Ramban va dire, c'était des tzadikim, des géants. Sans eux, il n'y a plus de Torah en Ham Israël aujourd'hui.
mais ils ont fait l'erreur de rester rois. Ils ont désobéi à Yaakov. Hachem les éradique. Il n'y a plus un Hashmonaï. Définitif. Pourquoi? Vous êtes restés rois. Mais comment les Hashmonaïm, tous les Mefarshim ils posent, comment les Hashmonaïm ils ont voulu être rois? De quel droit? Vient le Shlach Kadosh, il dit, ben c'est simple. Avec qui il est marié Yehuda? C'est qui la femme qui va engendrer Péretz et Zérach? C'est Tamar. Quand Tamar est suspectée d'adultère, quelle mort va formuler Yehuda? Il va dire Kemishlosh Chodashim, au bout de 3 mois, Vayugad le Yehuda les morts Zanta Damar Kalatecha, ils vont tous dire à Yehuda, elle s'est pervertie, puisqu'elle est enceinte, elle a donc fait l'adultère. Vegamine Aralis Nounim, elle est enceinte. Yehuda Otsiwa, Yehuda va dire on la sort, Vechisaref, on la brûle. Alors c'est pas brûlé. C'est une autre mort, mais je n'ai pas envie de la décrire, elle est dégoûtante. On la brûle. Qui? Dans quel cas? Il y a un seul cas dans toute la Torah où cette mort est prononcée. C'est quoi? Quand la fille d'un Kohen fait un adultère. Parce que nous dit Rashi, c'est qui cette fille? Tamar, c'est la fille de Shem, le fils de Noach. Et le Midrash nous dit Shem, il est appelé Kohen, Léel, Elion dans la Torah. Il est appelé le Kohen du Dieu suprême. Parce qu'à l'époque, le Kohen Gadol, c'était l'aîné. Noach est le seul rescapé. Il transmet son titre de Kohen à son fils aîné. Donc, Shem est le Kohen Gadol de l'époque. Sa fille s'appelle Tamar. Elle est mariée avec Yehuda. Donc, dans la royauté de Yehuda, il y a le roi, il y a le Kohen Gadol. Il y a la descendance du Kohen Gadol de l'époque. Vous commencez à comprendre pourquoi nous disait le Midrash Tanchuma, Péret c'est la royauté et Zérar c'est la Keuna. D'où ça vient? De sa maman, même si ça ne marche pas, mais il a un héritage là-dedans. Plus que ça, vient le prix de Tzadik et il dit, les Kohanim ils viennent de qui? Ils viennent de Yehuda, de Aaron. Aaron il est marié avec qui? Elisheva. Vous savez pas c'est qui Elisheva? C'est la sœur de Narshon. Vous savez pas c'est qui Narshon? C'est le descendant de Péretz. C'est la descendante de Péretz, c'est la descendante de la lignée des rois. Donc la Keuna se fait par l'alliage de Aaron à Cohen et d'une femme qui est une princesse. La royauté, chez Yehuda, se fait par l'alliage du roi et d'une femme qui descend de la Keuna. Il y a toujours l'alliage des deux. Les Hashmonaïm qui descendent de tout ça, ils disent Ribono Shel Olam, on a une ancêtre qui était descendante des rois. Donc nous aussi on a du sang royal, alors on peut rester roi. Ils n'avaient pas le droit. Un Kohen, il n'a jamais le droit d'être roi? Non, Assour. Ça aurait dû être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est deux choses différentes. Un, il n'est pas roi. Deux choses différentes. Ça aurait dû être comme ça, sache-le. Normalement, Réhouven, il aurait dû être les deux. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est tout un développement. Mais depuis que ça a été retiré à Réhouven, le seul homme de l'histoire qui était roi et Kohen, vous savez c'est qui? C'est Moshe. Moshe était Kohen Gadol, il était le roi d'Israël. C'est le seul. Mais Moshe, il n'est pas normal. Ça compte pas. Il compte pas dans l'histoire, Moshe. C'est un ovni. C'est trop difficile de comprendre qui était Moshe. Il va réunir trop de notions, Moshe. Donc on va rester sur le normal. Dans le normal, le roi, la royauté et la prêtrise sont dissociés. Et le Mashiach? Mashiach, pareil, il ne sera pas Kohen. Il y aura les Kohanim et il y aura Mashiach. Personne n'est aussi grand que Moshe, pas même Mashiach. L'okam be'Israël qu'est Moshe Od. Aucun homme n'est comme Moshe. De toute façon, Moshe, c'est Mashiach. Mais bon, on va pas encore rentrer dedans. Je reviens maintenant. Regardez toutes les infos que je vous ai données. On met tout en ordre, vous allez voir, c'est très clair. On a donc un monsieur qui s'appelle Péretz, qui est tiraillé avec un monsieur qui s'appelle Zérach. Il y a un débat entre une royauté qui s'installe naturellement halachiquement et une royauté qui s'installe par le bras, parce qu'on dérobe. Zérach ne fera jamais rien de mal. Mais est insinué chez Zérach ce monsieur qui s'appelle Achan, qui va, par son bras, provoquer la mort d'un autre monsieur qui s'appelle Yaïr, qui est un descendant de Péretz. Yaïr, ça veut dire quoi? Il éclairera. Ce monsieur-là, il est comparé à qui? Aux 36 chefs du Sanhédrin, à 36 des chefs. Donc il éclairera à lui tout seul comme 36 hommes. Qui éteint la lumière de ce Yaïr? C'est Achan, en profanant le nom d'Hachem, en rendant impure la présence divine. La présence divine s'enfuit des murailles du Ham Israël. Ouais.
Plus tard, il revient et il allume une mèche sur Achan sous le nom de Chiel. Il allume une mèche pour encore une fois faire Avodah Zarah, pour profaner encore, pour rendre impur. Vous voyez pas où je veux en venir? C'est qui les Hashmonaïm? Les Hashmonaïm, ils viennent de ça, nous dit le Ramban. Ils viennent de quoi? Pourquoi ils ont pris la royauté? Parce que les Hashmonaïm vont faire exactement le cheminement inverse de tout ce qu'il a fait Achan. Achan, par son attitude, il va légitimer le jumeau de Péretz, à savoir Zérar, dans la royauté. Une royauté qui ne lui appartient pas, qui est prise par la force. Les Hashmonaïm vont s'instituer rois sans Dieu ne les nomme rois. Ils vont prendre une royauté par la force. Seulement, quelle va être leur démarche? Ils vont faire le tikkun de Achan. Achan a repoussé la limite de l'Akdoucha. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont battre les Grecs? Ils vont ramener l'Akdoucha dans le Beth Amikdash. Comment l'Akdoucha qu'ils ont ramené dans le Beth Amikdash va-t-elle culminer? Par l'allumage d'une mèche. Plutôt de 7 mèches qui vont brûler 8 jours. Et le minag, c'est quoi aujourd'hui? Combien de bougies on allume à Hanouka? Non. 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à 8. Ça fait combien de bougies? Ça fait 36 bougies. Comme Achan a éteint 36 hommes, dont le symbole c'est celui qui éclaire, c'est Yair. Son tikkun viendra au travers des Hashmonaïm qui devront refaire intégrer la Shekhinah dans le temple, la Shekhinah que Achan a fait fuir. Eux, plus tard, ils la réintégreront par l'inauguration à nouveau du Beth Amikdash en supprimant toutes les souillures des Grecs. Comment ils vont faire intégrer cette Shekhinah? Mais c'était obligé d'allumer les nérotes de la menorah? Alors, comment? Il n'y a pas de bougie. Il n'y a pas de bougie. On n'allume pas. Non, il faut absolument qu'on allume. Pourquoi il faut absolument qu'on allume? Parce que tout ce qu'on est en train de faire, cette royauté qu'on est en train de s'octroyer, elle est sous l'égide de Achan, de Zérar, qui prennent entre guillemets par la main. C'était pas légitime, mais l'objectif de cela, c'était d'amorcer le tikkun que cet homme-là, Achan, a fait, en éteignant les lumières de Yair. L'objectif, c'était de le réamorcer. Donc, quel est le moyen de le faire? C'est non seulement de ramener la Shekhinah dans les murailles du Beth Amikdash, mais bien plus encore, c'était d'allumer les bougies, puisque Yair c'est celui qui éclaire. Et c'est à cause de eux, de Achan, que Yair n'a pas éclairé comme 36 hommes. Donc on va allumer 36 bougies à Hanouka. Alors ils étaient bons les Hashmonaïm? Ils étaient parfaitement bons. Mais l'erreur qu'ils vont commettre, c'est qu'ils vont rester rois. Momentanément, on a dit, Ramban, momentanément il n'y a pas de problème, il n'y a pas de roi, il faut un roi. Ils vont rester combien de générations? 4. Pourquoi 4? Parce qu'au bout de la 4e génération, il fallait que le roi qui arrive à la 4e journée de la création du monde, par la lumière, que quand Dieu a dit Or sacré au 4e jour les 2 luminaires, qui sont le symbole de la royauté de Yehuda et donc de Péretz et donc de David, il fallait que les Hashmonaïm la rendent, parce que l'objectif c'était de casser ce qu'avait fait Achan. Donc une fois qu'ils ont cassé ce qu'a fait Achan, qui a volé 4 fois, ils ont 4 rois, ça y est. Shalom à l'Israël, on rend. Ils n'ont pas rendu. Hachem dit, vous ne rendez pas la royauté et mourrez tous. Mourrez tous. Parce que votre objectif, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. C'était des tzadikim mourim. Ils ont fait une erreur, ils ont dit, mais non, mais c'est bon, on descend bien d'Elisheva. On a le titre de roi. Oui, c'est pour ça que c'est vous qui allez être choisi pendant 4 générations pour remplacer David. Ça, j'accepte. Mais après, vous ne restez pas. Vous voulez rester. Vous restez, désolé, ça ne marche pas. Vous avez loupé le tikkun. Et peut-être, je dis bien peut-être, j'insiste sur le immense peut-être, que c'est pour ça que la Mialédet, la sage-femme, elle a accroché un fil de Shani, écarlate. Shani, Shin, Nun, Yud. C'est les rachetevot de quoi? Shloshim Veshesh, Nerot, Yadliku. 36 bougies, vous allumerez. Cet homme-là va donner à Achan, celui qui sort sa main, ce Zérar, qui fait briller les choses. Zérar, ça veut dire faire briller. Il donnera à Achan qui va éteindre la lumière. Et à cause de Achan, vous allez rallumer une lumière. Voilà le miracle de Hanouka. Hanouka n'est pas juste une sorte d'intemporalité de la flamme qui d'un coup se met à brûler 8 jours. Hanouka, c'est le moment où on réinstitue la présence divine parmi nous et que cette présence divine se manifeste au travers du dernier miracle de l'histoire. Rachamim disent, après Hanouka, plus de miracles. Plus de miracles de fou. Des miracles discrets, on en a tous vécu, oui. Mais un miracle que, objectivement, il est surnaturel, que tu ne peux pas l'expliquer, il n'y en a plus. Parce que Hachem est venu et nous a dit, à votre tour, vous avez éteint la lumière, à votre tour de l'allumer. Ça faisait des siècles que je vous courais après. C'est comme une love story. C'est une love story.
le Ham Israël avec son mari, c'est Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait le jeune homme pour séduire sa future? Alors, il fait le beau. Il fait les choses bien, il fait tout en grande pompe, les beaux restaurants, les beaux cadeaux, etc. C'est Hachem qui court vers nous. À la fin de la destruction du deuxième Beth Amikdash, Hachem dit, j'en ai fini de courir après vous. Si vous voulez de moi, à vous de me suivre. J'arrête les miracles. Je vous ai proposé de rallumer la lumière, allumez-la. Voilà ce qu'on va faire à Hanouka. On ne va pas juste s'asseoir en famille, faire des sévivones, manger des bons beignets et passer le temps pendant 30 minutes à rien faire. Non, on allume les bougies parce qu'on cherche la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Cette lumière que Dieu a dit, pendant que tout le monde était en balagan, pendant que Yaakov pleurait, pendant que les frères se disputaient la responsabilité, pendant que Yehuda s'est isolé, moi je crée Mashiach. Je crée la lumière du Mashiach. D'où elle vient la lumière du Mashiach? Du jour où les Bnei Israël viendront faire émerger cette lumière qu'ils ont eux-mêmes éteinte. Le jour où on fait sortir la lumière, Hachem il a fini de créer le Mashiach. Depuis la destruction du Beth Amikdash, nous dit Rachamim, Mashiach est né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme du Mashiach, elle est prête. Elle n'a plus qu'à descendre. J'ai fini le job. Vous la voulez? Prenez-la. Je dis toujours, la Géoula devant nous, il suffit d'ouvrir la porte. Le problème qu'on a bien souvent, c'est qu'on attend que la Géoula vienne. On est passif dans la venue de la fin des temps, alors que notre rôle est actif. C'est à nous d'aller chercher le Mashiach et à le descendre chez nous. Mais on attend. On va allumer les bougies pendant 8 jours. On va chercher cette lumière. Qu'est-ce qu'on fera pendant 8 jours? Au moment de l'allumage des bougies, bien évidemment qu'on est avec les enfants, ça c'est pas un problème. Mais dans une version thoraïque, on n'est pas là pour juste manger ou offrir des cadeaux aux enfants. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Je dis juste que c'est un moment où la famille fait briller la lumière de nos neshamot. C'est à ce moment-là que les yeux des enfants ils peuvent briller. S'il y a un moment dans l'année où les enfants ils sont contents, c'est Hanouka. Parce qu'il y a les cadeaux, c'est vrai. Mais il ne faut pas les focaliser sur les cadeaux. C'est pas Noël. Amavdil ben Kodesh, c'est pas Noël. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord la lumière. Les cadeaux, c'est fioriture à côté. Que l'enfant comprenne que toute sa vie, elle doit être orientée vers la recherche de Dieu. On allume les bougies. Papa, pourquoi on allume les bougies? Pour qu'on cherche Dieu. On est dans le noir, on est dans l'obscurité de l'exil. Nous, on est ceux qui allumeront une lumière et qui trouveront Dieu où qu'on soit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.